Ok, bonjour. Maintenant, je vais faire le deuxième cas pour les inéquations. On a déjà fait une inéquation avec les nombres réels. Maintenant, on va faire une inéquation avec les nombres entiers. Alors, z veut tout simplement dire les nombres entiers. Alors, si on regarde ici l'inéquation, qu'est-ce qu'on a? On a x plus 6y moins 14 est inférieur à 0. Alors, il faut réarranger ça. Alors, la première chose que je vais faire, c'est déplacer le 14. Je vais faire plus 14 de les deux côtés. Et voilà. Et maintenant, je vais faire moins x. Alors, 6y est plus petit que moins x plus 14. Et finalement, il faut diviser par 6. Alors, ça va nous donner une ordonnée à l'origine qui va être un petit peu intéressante, mais c'est correct. Alors, on va diviser par 6. On a moins x divisé par 6 et 14 divisé par 6. Et si on simplifie, ça va nous donner y est plus petit que moins sur moins, ça va juste donner plus. Alors, c'est x sur 6. Mais x sur 6, c'est la même chose que 1 sur 6 fois x. Et peut-être que c'est plus facile de voir la pente quand on l'écrit comme ça. Parce qu'on peut voir qu'on monte de 1 et on va vers la droite de 6. Mais c'est ça, x sur 6, c'est la même chose que 1 sur 6 fois x. Et maintenant, plus 14 sur 6. 14 sur 6, on peut le simplifier. On peut diviser les deux par 2. Alors, ça va donner 7 sur 3. Alors, plus 7 sur 3. Et voilà. Ok, alors on va placer l'ordonnée à l'origine. 7 sur 3, on va juste utiliser comme une position approximative. 7 sur 3, c'est un petit peu plus que 2. En effet, c'est 2 et 1 tiers. Alors, 2 et 1 tiers, ça serait peut-être comme, je ne sais pas, peut-être comme ici. Alors, voilà, 2 et 1 tiers. Et on va pas vraiment se casser la tête avec ça. On va le mettre à peu près où est-ce qu'il devrait être. Et si c'est assez bon, c'est bon. Si c'est pas raisonnable, ok, là, il y a un problème. Maintenant, la pente, c'est 1 sur 6. Alors, on va monter de 1. Si on est à 2 et 1 tiers, on va monter à 3 et 1 tiers. Et on va aller vers la droite de 6. Alors, vers la droite de 6, ça va nous amener ici, je crois. Alors, c'est difficile à voir parce que c'est un petit peu loin, mais c'est à une valeur de y de 3 et 1 tiers, et c'est à une valeur de x de 6. Maintenant, on peut dessiner la ligne. Alors, voilà, une seconde. Hop, j'ai effacé le point par accident. Excusez-moi. Le voilà. Ok, là voilà. Maintenant, ma règle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose comme ceci. Et voilà. Ok. Maintenant, est-ce que la ligne devrait être solide? Encore une fois, c'est une équation qui n'a pas de barre, right? Il y a juste le symbole. Et parce qu'il y a juste le symbole et pas de barre d'égalité en dessous, ça devrait être une ligne pointillée. Alors, on va effacer des parties de la ligne comme ça. Et vous, quand vous allez le faire, ça va être plus facile de voir directement et juste de faire une ligne pointillée au lieu d'effacer les morceaux comme moi. C'est juste que pour moi, sur l'ordinateur, c'est plus facile à faire ça. Ok, voilà. Good enough. Maintenant, il faut déterminer quel côté de la ligne représente la solution. Alors, encore une fois, on va utiliser 0, 0. 0, 0, le voilà. Alors, si on remplace les valeurs de x et y avec 0, 0 dans notre inéquation, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir 0 est plus petit que 1 sur 6 fois 0, plus 7 sur 3.
Alors, alors ça va juste donner 0. Est-ce que 0 est plus petit que 7 sur 3? Oui, il est. Alors, on va prendre le côté de 0, 0 comme solution, mais ici, on ne peut pas ombrer toute la région, malheureusement, parce que vous voyez que ici, on a des nombres entiers. Z, c'est les nombres entiers. Il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'on peut juste prendre les valeurs entières. Alors, ça veut dire les coordonnées ou les valeurs de x et y sont des valeurs entières. Alors, par exemple, je vais pas tout le faire, mais je vais en faire assez. Alors, moins 1 et 1, moins 1 et 2, lui, ça c'est toutes des valeurs, ça c'est tous des points où les valeurs de x et y sont des valeurs entières. Ouais. Il n'y a pas de valeur décimale dans ces points-là. Et c'est ça l'idée, parce que nos valeurs sont supposées d'être juste des valeurs entières. Ok, comme j'ai dit, et vous m'avez probablement entendu le dire, c'est plate de faire les graphiques des valeurs entières et des valeurs naturelles aussi, parce que les nombres naturels, c'est comme des nombres entiers. Mais je ne vais pas trop vous en donner, je vous le promets. On va faire plus de graphiques avec les nombres réels. C'est juste important de savoir que c'est ça qui se passe avec les nombres entiers et les nombres naturels. Ok. Et on peut aussi aller du côté droit, bien sûr. Alors, tout par ici, on peut faire ça aussi. Je pense que vous comprenez à ce point-ci. Alors, tous les points par ici, tous ceux-là, ceux-là aussi. Alors, tout ce qui est en dessous de la ligne, mais qui se trouve à des valeurs entières, on peut mettre des points. Alors, c'est tout. C'est juste que je vais perdre patience s'il faut que je continue avec ma souris. Alors voilà, je pense que vous comprenez. Alors voilà, ça c'est le problème pour le cas d'une équation avec les valeurs de nombres entières. Ok? De nombres entiers, excusez. Alors voilà, là on a fait les nombres réels, les nombres entiers. Finalement, on va faire les nombres naturels. Les nombres naturels, c'est presque comme les nombres entiers. Il y a juste une chose de plus. Alors merci et à la prochaine vidéo.